Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce à quoi vous devez faire attention et tout ce que vous devez savoir lorsque vous faites vos premières ventes. Je vais notamment vous montrer à l'écran où valider quoi et quelles sont les 5 étapes que vous devez respecter pour expédier votre commande d'articles physiques et ne rien oublier. Si c'est la première fois que vous passez par ici, salut, je suis Aurore, spécialiste d'Etsy et entrepreneuse. Je travaille à mon compte et chaque semaine, je t'explique comment faire pareil pour apprendre à vivre de revenus en ligne et gagner en liberté. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien louper. Alors, la toute première étape après avoir reçu une commande, c'est de vérifier que vous avez bien reçu le paiement. Vous recevrez un email qui vous informe de la vente et aussi une notification sur votre smartphone si vous avez installé l'application Vendre sur Etsy. Donc, normalement, le paiement se fait automatiquement quand un client vous commande un article, mais ce qui m'est déjà arrivé, c'est qu'un paiement mette un peu plus de temps à arriver et de toute façon, si c'est le cas, vous allez recevoir un email d'Etsy pour vous dire que vous avez reçu une commande, mais que le paiement il n'est pas encore validé. C'est un cas qui est assez rare, mais vous pouvez quand même le rencontrer, c'est pas du tout impossible, donc je préfère vous en parler. Sinon, si vous voulez vraiment vous assurer que vous avez reçu le paiement avant de produire la commande, vous allez tout simplement dans la commande. Si vous voyez qu'il est marqué en attente de paiement en rouge, vous attendez évidemment, et s'il n'est rien marqué, c'est que c'est bon, le paiement il est passé, et que vous pouvez y aller, vous pouvez produire et envoyer. Mais si vous voulez vraiment être sûr que vous avez reçu l'argent, vous pouvez aller dans votre compte de paiement. Donc vous allez dans Finances, compte de paiement, et là vous descendez un peu plus bas dans Activités récentes, et vous aurez une ligne avec la photo de votre article, la date, et il sera marqué ici Vente. Et ça, c'est le paiement de la commande avec le montant que vous avez reçu, qui inclut aussi les frais de port. Ensuite, si vous désirez voir la commande en détail, vous allez dans Commande et livraison. Elle sera classée dans l'onglet Nouvelles ici à gauche. Ça se présentera comme ça sous un encart avec le petit récapitulatif de la commande. Si vous désirez plus de détails, vous cliquez dessus et de là, vous aurez bien plus de détails. Vous pourrez aussi discuter avec le client si vous souhaitez dans l'encart ici juste au-dessus. Vous pourrez aussi ajouter une petite note pour vous. Le client n'aura pas accès, donc n'hésitez pas à vous en servir. Et tout en bas, vous avez l'adresse complète du client parce que l'adresse n'est pas toujours complète si on la prend depuis le récapitulatif de la commande. J'ai déjà eu le coup qu'il y avait des lignes en moins. Donc si vous devez envoyer l'article, vérifiez bien que vous prenez cette adresse qui est ici en bas où vous avez vraiment tout le détail. Et juste en dessous, vous avez aussi tout ce que le client a réglé avec les frais de livraison, les taxes et les éventuels frais d'emballage cadeau. La deuxième étape, et je vous conseille de la faire dès que vous avez reçu la vente si c'est possible, c'est de remettre l'article en stock. Alors, si jamais vous aviez plusieurs quantités de votre article en stock déjà sur Etsy, il n'y a pas de problème, votre article est toujours en ligne. Donc là, dans ce cas-là, vous ne devez rien faire. Mais si jamais vous ne proposiez qu'une quantité parce que par exemple c'était un article personnalisé, si vous souhaitez qu'il se vende à nouveau, je vous conseille de le remettre en stock le plus vite possible parce que comme il vient de se vendre, vous allez bénéficier d'un meilleur coup de boost dans les premières heures après la vente si vous le remettez vraiment tout de suite en stock. Donc pour ça, vous allez dans les fiches produits, vous cochez l'article que vous désirez renouveler et vous cliquez ici sur renouveler. Alors avant de continuer, je voulais vous dire que je vais bientôt mettre en place les analyses de boutique sur Etsy. C'est quelque chose qui m'a vraiment été beaucoup demandé et du coup je vais commencer à parcourir vos boutiques une à une pour souligner les points et les pistes d'amélioration que vous pouvez faire pour avoir plus de ventes et améliorer votre boutique. Je mets normalement ça en place dès la semaine prochaine. Si ça vous intéresse, je vous en dis plus dans la description. Donc je vous mets un lien, suivez-le et là-dessus vous aurez plus d'explications et vous pourrez déjà vous préinscrire pour quand j'ouvre les candidatures. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur ce lien. Est-ce que vous pensez que je vous fais un live pour vous expliquer comment je vais procéder pour analyser les boutiques ou pas? Est-ce que ça vous intéresse? Je sais pas du tout. Donc si oui, marquez-moi ça en commentaire que ça vous intéresse. Et si vous êtes plusieurs, je programmerai peut-être un live. Troisième étape, ce que je vous invite à faire, c'est que quand vous recevez une commande, c'est de prendre contact avec le client et je vous conseille de lui demander les choses suivantes. Tout d'abord, vous allez lui demander son numéro de téléphone ou son adresse email pour l'envoi du colis parce que c'est souvent ce que le transporteur exige comme info. Et si vous demandez ça au client, expliquez bien pourquoi vous avez besoin de ces coordonnées. Et puis, est-ce que vous avez besoin de savoir quelque chose en plus pour terminer la commande? Une info, une personnalisation supplémentaire, une couleur, enfin je sais pas de quoi vous avez besoin, mais n'hésitez pas à lui demander. Ensuite, vous pouvez aussi informer le client du temps de traitement dont vous avez besoin pour fabriquer la commande. Et de combien de temps aussi en moyenne ça va prendre pour qu'il l'ait chez lui. Donc en fait le temps de livraison moyen.
Et si vous n'avez rien de spécial à lui demander, je vous conseille quand même de lui envoyer un message, même si c'est un message qui est tout fait, pour le remercier d'avoir passé commande chez vous, de vous faire confiance, de soutenir une petite boutique. Ça fait toujours plaisir et au moins vous engagez déjà le contact avec le client. Il voit que vous êtes quelqu'un de confiance et que vous êtes derrière votre boutique. Quatrième étape, une fois que la commande est produite et qu'elle est prête à être envoyée, vous allez emballer votre article de la meilleure façon possible. N'hésitez pas à y glisser un petit flyer, un prospectus, une carte de visite, bref, tout ce que vous voulez. Mais essayez de faire la promotion de votre entreprise. Vous en avez tout à fait le droit, donc n'hésitez pas, profitez-en. Et une fois que votre article il est emballé, vous allez le porter chez votre transporteur. Cinquième étape, donc je le précise ici parce que j'ai très souvent la question, Etsy ne s'occupe pas d'envoyer les marchandises pour vous. Etsy à la base, c'est pas du dropshipping, c'est normalement interdit d'ailleurs sur la plateforme. C'est une plateforme de fait main où le petit artisan crée son article lui-même, l'envoie lui-même et vous êtes censé vous occuper de tout de A à Z dans ce processus-là. Et Etsy n'est pas comme Amazon, un entrepôt d'où il expédie les marchandises pour vous. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Donc, une fois que vous avez vendu quelque chose, vous devez vous-même vous charger de l'envoi. Pour ça, il y a des tas de solutions qui existent, mais vous devez vous renseigner auprès de chacune d'elles pour voir les tarifs, les délais de livraison, etc. N'hésitez pas à leur demander des plaquettes tarifaires et des infos là-dessus supplémentaires. Ils ont vraiment l'habitude, donc franchement, n'hésitez pas. Personnellement, j'ai un partenariat avec Bipost, c'est la poste officielle belge. J'ai un contrat professionnel avec eux qui me permet d'envoyer des colis avec une petite réduction par rapport aux tarifs particuliers. Et j'ai un programme de chez eux. Et lorsque j'envoie mes colis, je fais mes étiquettes ici à la maison. J'imprime ça sur mon imprimante. Je les colle sur les colis. Et puis, je vais directement porter ces colis qui sont déjà affranchis au dépôt de la poste. Et de là, ils partent dans le système et ils n'ont qu'à les scanner. Donc, on gagne beaucoup de temps à les affranchir nous-mêmes plutôt que d'aller sur place et que la guichetière doit à chaque fois les scanner. C'est beaucoup plus long. Après, chaque transporteur a ses méthodes évidemment, mais je vous explique juste comment ça fonctionne pour moi. Également, sachez que vous êtes tenu normalement de mettre une facture dans le colis, mais que Etsy ne s'en charge pas non plus. C'est quelque chose que la plateforme propose automatiquement chez les Américains, donc vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais c'est pas encore disponible ici en Europe. Donc, si vous voulez glisser vous aussi une facture dans votre colis, vous devez la rédiger vous-même et à chaque fois manuellement. Vous devez aussi savoir qu'un numéro de suivi est obligatoire lorsqu'on expédie un article physique qui a au moins une valeur de 10 € hors frais de port. Et donc, une fois que vous avez terminé la commande et que vous l'envoyez, vous cliquez sur la petite horloge qui est présente dans l'encart de la commande et vous arrivez sur une fenêtre qui vous demande simplement de remplir la date d'envoi, donc la date à laquelle vous allez déposer vraiment le colis chez le transporteur. Et vous pouvez aussi ajouter un petit message à l'acheteur ici en faisant ajouter un message. Vous pouvez encore le remercier d'avoir passé commande chez vous ou alors lui indiquer voilà s'il y a des choses à savoir. En dessous, vous choisissez le transporteur. Si le transporteur n'est pas présent dans la liste, vous faites autre et vous indiquez à la main votre transporteur ici. Et ensuite, à droite, vous indiquez bien le numéro de suivi. Si vous voulez, vous cochez ici en bas à gauche recevoir une copie de cet avis. Et si vous voulez voir ce que ça donne, vous faites prévisualiser l'avis envoyé à l'acheteur. Et quand c'est terminé, vous faites terminer la commande. À partir du moment où vous cliquez sur ce bouton, le client reçoit un email pour lui indiquer que sa commande elle a été envoyée et il est aussi indiqué dans cet email le délai dans lequel il doit recevoir son colis à peu près. Voilà, j'espère que c'est clair. Sinon, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo pour la soutenir et si elle vous a été utile. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.